Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être encore une fois au rendez-vous. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation qui attire fortement l'attention à Conakry. Il s'agit de l'effondrement d'un immense immeuble de type R+9 à Demoudoula, dans la commune de Ratoma. À la suite de cet événement, l'inspecteur général de l'habitat, M. Mohamed Doussou Traoré, a ordonné le recensement des zones à risque. L'objectif est clair, éviter que d'autres effondrements ne se produisent. Cette décision pose une question très importante. Comment mieux protéger les populations face aux risques liés aux bâtiments et aux constructions. Mais avant de parler des solutions, il faut d'abord comprendre ce qu'est un immeuble R+9. Lorsqu'on parle d'un bâtiment R+9, cela signifie généralement qu'il possède un rez-de-chaussée et 9 étages. C'est donc un bâtiment important. Plus un bâtiment est haut, plus sa construction demande une grande attention. Il faut une bonne étude du terrain, il faut des fondations adaptées, il faut des matériaux de qualité, il faut respecter les normes de construction. Et il faut un suivi sérieux pendant les travaux. Construire un grand bâtiment ne consiste pas simplement à empiler des briques et du béton. Il y a toute une étude derrière. Les ingénieurs doivent analyser le sol, ils doivent calculer le poids du bâtiment, ils doivent étudier les fondations, ils doivent également tenir compte des conditions météorologiques. Tout cela est très important car lorsqu'un bâtiment est mal conçu ou mal construit, les conséquences peuvent être graves. Et c'est pourquoi l'effondrement d'un grand immeuble doit être pris très au sérieux. Il ne s'agit pas seulement d'un problème lié à un seul bâtiment. Cela doit également pousser les autorités à examiner d'autres zones. C'est dans ce contexte que l'inspecteur général de l'habitat a demandé le recensement des zones à risque. Cette décision est importante. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux prévenir que réparer. Lorsqu'un bâtiment présente des signes de danger, il faut pouvoir l'identifier avant qu'un drame ne se produise. Le recensement des zones à risque peut donc permettre de repérer les bâtiments qui présentent des problèmes. Par exemple, des fissures importantes, des fondations fragiles, des constructions réalisées sur un terrain instable, des bâtiments construits sans respecter les normes, des immeubles qui ont été modifiés sans études techniques, ou encore des constructions qui ont été abandonnées pendant longtemps. Tous ces éléments peuvent représenter des risques. Et c'est pourquoi le travail des techniciens et des services compétents est essentiel. Il faut examiner les bâtiments, il faut analyser les structures, il faut identifier les dangers et lorsque cela est nécessaire, il faut prendre des mesures. La sécurité des populations doit toujours être une priorité. Un logement doit être un endroit où les familles se sentent en sécurité. Les habitants doivent pouvoir dormir sans avoir peur que leur maison présente un danger. Les enfants doivent pouvoir vivre dans des bâtiments sûrs. Les travailleurs doivent pouvoir exercer leur activité dans des conditions normales. C'est pourquoi la question de la sécurité des bâtiments concerne tout le monde, les autorités, les propriétaires, les constructeurs, les ingénieurs, les architectes, les ouvriers et les citoyens. Chacun a une responsabilité. Les autorités doivent contrôler. Les professionnels doivent respecter les normes. Les propriétaires doivent éviter de prendre des risques. Et les citoyens doivent également signaler les situations dangereuses. Lorsqu'une personne remarque une grande fissure dans un bâtiment, elle ne doit pas simplement l'ignorer. Lorsqu'un immeuble semble présenter un danger, il faut attirer l'attention des services compétents. La prévention peut sauver des vies. C'est un message très important. Dans beaucoup de cas, les signes de danger peuvent apparaître avant un effondrement. Une fissure qui s'agrandit, un mur qui se déforme, un sol qui s'affaisse, des portes qui ne ferment plus correctement, des bruits inhabituels dans la structure. Tous ces signes peuvent parfois nécessiter l'avis d'un professionnel. Bien entendu, chaque fissure ne signifie pas automatiquement qu'un bâtiment va s'effondrer. Il ne faut donc pas créer de panique.
Mais il ne faut pas non plus ignorer les signes importants. La meilleure solution est de faire vérifier le bâtiment par les spécialistes. C'est pourquoi le recensement des zones à risque est une bonne démarche. Il permet de mieux connaître la situation sur le terrain. Les autorités peuvent savoir quels sont les bâtiments les plus vulnérables. Elles peuvent ensuite décider des mesures à prendre. Parfois, il peut s'agir des travaux de renforcement. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'évacuer un bâtiment et dans d'autres situations, il peut être nécessaire d'interdire l'accès à une zone dangereuse. Toutes ces décisions doivent être prises avec sérieux. L'objectif n'est pas de faire peur aux populations, l'objectif est de protéger les vies. Conakry connaît depuis plusieurs années une croissance importante. La population augmente, les besoins en logement augmentent, les activités économiques se développent et de plus en plus de bâtiments sont construits. Cette croissance est une bonne chose. Elle montre que la vie évolue, mais le développement doit être accompagné de règles. Une ville ne peut pas grandir sans organisation. Il faut penser aux routes, aux réseaux d'eau, à l'électricité, à l'assainissement, aux espaces publics et bien sûr à la sécurité des constructions. Construire rapidement ne doit jamais signifier construire n'importe comment. La qualité doit rester une priorité. Un bâtiment peut être beau, il peut être grand, il peut être moderne, mais s'il n'est pas solide, il représente un danger. C'est pourquoi les normes de construction sont importantes. Les normes ne sont pas là pour empêcher les gens de construire. Elles sont là pour protéger les personnes. Elles permettent de s'assurer qu'un bâtiment peut résister aux différentes contraintes. Lorsqu'une construction est réalisée correctement, cela protège les habitants, cela protège également les voisins et cela protège toute la communauté. Il faut donc développer une véritable culture de la sécurité. Avant de construire, il faut étudier. Pendant la construction, il faut contrôler. Après la construction, il faut entretenir. L'entretien est également très important. Un bâtiment qui est bien construit peut tout de même devenir fragile s'il n'est pas entretenu. Les problèmes d'eau, d'humidité, la corrosion, les modifications non contrôlées, tout cela peut affecter un bâtiment avec le temps. C'est pourquoi il faut surveiller les constructions. Un immeuble n'est pas terminé le jour où les travaux s'arrêtent. Il doit également être entretenu. La situation de Demoudoula doit donc servir de leçon. Il ne faut pas attendre qu'un drame se produise pour agir. Il faut identifier les risques à l'avance. C'est cela la prévention. La prévention permet de sauver des vies. Elle permet également de réduire les coûts. Réparer un problème à temps coûte souvent moins cher que reconstruire après une catastrophe. Mais surtout, la prévention permet d'éviter les pertes humaines et aucune vie humaine ne doit être considérée comme moins importante. À la population de Conakry, je voudrais adresser un message. Soyons attentifs. Si vous observez une situation qui vous semble dangereuse, signalez-la. Ne prenez pas de risques inutiles. Ne restez pas dans un bâtiment qui présente des signes graves de danger sans demander l'avis des professionnels. Et surtout, évitons les rumeurs. Lorsqu'un bâtiment s'effondre, les réseaux sociaux peuvent rapidement diffuser de nombreuses informations. Certaines sont vraies. Il faut donc attendre les informations officielles. D'autres sont fausses aussi. Il faut éviter de partager des images ou des informations qui peuvent créer la panique. La sécurité doit être traitée avec sérieux. Il faut également penser aux familles qui peuvent être touchées par ce type d'événement. Lorsqu'un bâtiment s'effondre, ce ne sont pas seulement des murs qui tombent, ce sont parfois des familles qui perdent leur logement, des personnes qui perdent leurs biens, des travailleurs qui perdent leur lieu de travail et dans les cas les plus graves, des vies humaines peuvent être menacées. C'est pourquoi la prévention est une responsabilité collective et les autorités doivent agir, mais les citoyens doivent également être vigilants. Les professionnels doivent respecter leur travail
et les propriétaires doivent prendre la sécurité au sérieux. Construire un bâtiment est une grande responsabilité. Il ne faut pas penser uniquement au profit. Il faut penser aux personnes qui vont vivre ou travailler dans ce bâtiment. Derrière chaque maison, il y a des personnes. Et derrière chaque projet immobilier, il y a une responsabilité humaine. C'est pourquoi la recherche du profit ne doit jamais passer avant la sécurité. Et la qualité des matériaux est également très importante. Utiliser des matériaux de mauvaise qualité peut mettre en danger toute une construction. Il est donc nécessaire de travailler avec des professionnels. Il faut respecter les plans, il faut respecter les calculs et il faut éviter les changements improvisés. Parfois, certaines personnes modifient un bâtiment sans consulter un spécialiste. Elles ajoutent un étage, elles retirent un mur, elles changent la structure. Mais une modification peut avoir des conséquences importantes. C'est pourquoi il faut toujours demander l'avis des professionnels qualifiés. La sécurité doit passer avant tout. L'État a également un rôle important à jouer. Les services de l'habitat doivent déposer des moyens nécessaires pour effectuer les contrôles. Les équipes doivent pouvoir se rendre sur le terrain. Les zones à risque doivent être identifiées et les décisions doivent être prises lorsque cela est nécessaire. Le recensement annoncé par l'inspecteur général de l'habitat peut donc être une étape importante, mais ce travail doit être continu. Une ville évolue, de nouveaux bâtiments apparaissent, les risques peuvent changer. Il faut donc régulièrement mettre à jour les informations. Il faut connaître les zones sensibles, il faut surveiller les constructions et il faut continuer à sensibiliser la population. L'éducation joue un rôle, joue également un rôle. Les citoyens doivent connaître les dangers, les propriétaires doivent connaître leurs responsabilités, les constructeurs doivent connaître les normes et les jeunes qui souhaitent travailler dans le secteur du bâtiment doivent recevoir une bonne formation. La construction est un secteur important pour l'économie. Elle crée des emplois, elle permet de construire des logements, des écoles, des hôpitaux, des bureaux et des infrastructures. Mais ce secteur doit être organisé, la qualité doit être contrôlée et la sécurité doit être au centre des priorités. À la jeunesse guinéenne, je voudrais adresser un message. Si vous êtes intéressé par les métiers du bâtiment, formez-vous, apprenez, respectez les règles, devenez de bons techniciens, de bons ingénieurs, de bons architectes et de bons ouvriers. Le développement de la Guinée aura besoin de compétences et la sécurité des bâtiments dépendra également de la qualité des professionnels. En conclusion, l'effondrement d'un immense bâtiment R+9 à Demoudoula dans la commune de Ratoma est un événement qui doit nous pousser à réfléchir. La décision de l'inspecteur général de l'habitat, Mohamed Doussou Traoré, de demander le recensement des zones à risque va dans le sens de la prévention. L'objectif est simple, identifier les dangers avant qu'un autre drame ne se produise. La sécurité des populations doit rester la priorité. Construire, oui. Développer les villes, oui. Moderniser les quartiers, oui. Mais toujours dans le respect des normes et de la sécurité. Une ville moderne n'est pas seulement une ville avec des grands immeubles. C'est une ville où les habitants peuvent vivre en sécurité. C'est une ville où les constructions sont contrôlées. C'est une ville où les autorités et les citoyens travaillent ensemble. Alors, retenons ces messages. La prévention peut sauver des vies. La vigilance peut éviter des drames. Et la responsabilité de chacun peut contribuer à rendre nos villes plus sûres. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. Prenez soin de vous. Restons vigilants et informons-nous et surtout ne négligeons jamais les questions liées à la sécurité. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous consacré à l'actualité nationale.